nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons Sainte Marie-Madeleine, cette femme, sans aucun doute, unique dans l'histoire de l'Église, voire même dans l'histoire de l'humanité. Précisons déjà, comme nous l'avons chanté dans la prose de cette fête, que c'est bien la même personne qui fut la sœur de Lazare et de Marthe, la pécheresse repentie, et celle qui annonce la résurrection du Christ. D'ailleurs, pour cela que nous avons chanté ce chant pascal en chant d'entrée, pour nous rappeler que nous annonçons la résurrection avec Marie-Madeleine. Si je précise que c'est bien la même, c'est parce qu'il y a eu une vague au XVIIIe siècle qui a cru bon dire que c'était trois personnes différentes, et surtout les distancer bien afin de ne pas donner trop d'importance à une seule et même femme. On pourrait dire que oui, au XVIIIe siècle, c'est arrivé régulièrement de remettre en cause les traditions de l'Église et notamment les légendes concernant les saints, mais on a remarqué depuis 4-5 ans que même certaines autorités religieuses ont décrété diminuer le rôle de Marie-Madeleine et on a inventé une fête de Marie de Magdala le jour de la Sainte Marthe pour bien séparer les deux. Dans quel contexte, dans quel but? Au moment même où certains disent qu'ils veulent remettre la femme à l'honneur dans l'Église, on supprime d'un revers de main celle qui est la plus importante. Nous restons fidèles à la tradition de l'Église, aussi vénérée dans l'orthodoxie et dans de nombreuses communautés chrétiennes. C'est une seule et même personne, Marie-Madeleine, dite aussi Marie de Magdala, ou tout simplement Marie de Béthanie, puisque c'est là qu'elle habitait, qui fut la femme pécheresse, pardonnée par le Christ, la femme forte aussi, qui l'accompagna dans ces derniers jours, qui fut présente au pied de la croix, et celle qui annonça la résurrection. Effaçons aussi d'un revers de main le fait d'en faire une prostituée. Aucun texte de l'Évangile ne parle de prostituée. Aucun. C'est l'Église aussi qui, au Moyen-Âge, l'a transformée en prostituée, afin de pousser justement les femmes, on disait de mauvaise vie, à se convertir et à suivre l'exemple de Marie-Madeleine, de vivre dans la pénitence tout au long de leur vie, au point de tomber dans les dérives que nous avons pu voir dans les années 60 en Irlande, avec celles qu'on appelait justement les sœurs de Marie-Madeleine, ou les Madeleine Sisters, comme on a pu le voir dans un film il y a quelques années, qui persécutaient violemment toutes les femmes qui étaient mises dans leur communauté, soit prostituées réelles, soit filles qu'on considérait de mauvaise vie. Je me souviens notamment d'un exemple d'une jeune fille de 15 ans qui s'était fait violer par un oncle et que le père a accusé que c'était elle qui l'avait cherchée et qui l'a balancée dans ce couvent où elle a fini par mourir sous les coups de fouet des religieuses. Et ça se passait dans les années 50. Donc c'est pas Dieu. Voilà à quel point, quand on veut modifier l'histoire, on peut arriver à des dérives totales. Non, Marie-Madeleine, historiquement, on le sait maintenant, puisque la famille de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie, on a pu situer l'endroit où ils vivaient, on a pu situer à peu près leur mode de vie. C'était tout simplement une famille noble, une famille qui vivait de manière aisée. Et Marie-Madeleine, sans doute, était une femme peut-être assez libre pour l'époque, car elle n'avait pas contracté de mariage et qu'elle devait vivre de manière libre. Et comme à l'époque tous les hommes étaient mariés très jeunes, oui, ça devait arriver que ce soit surtout avec des hommes qui étaient sans doute mariés.
Cela fait d'elle, pour la loi hébraïque, une pécheresse, mais pas une prostituée non plus. Elle avait largement les moyens de vivre sans utiliser ce métier. Elle était donc sœur de Marthe et sœur de Lazare. Nous voyons aussi que c'est à sa prière que Lazare est ressuscité par le Christ. Le texte de l'évangile de ce soir se passe quelques jours avant la résurrection de Lazare. Elle fait un geste hors du commun, qu'elle renouvellera après la résurrection de Lazare. Quand le Christ viendra à Béthanie, elle renouvellera cette offrande de parfum, si on peut dire ainsi. Oui, Marie-Madeleine a préparé la mort et la résurrection du Christ. Oui, elle a posé un geste d'amour vis-à-vis du Christ. Il ne faut pas en douter. Est-ce qu'elle a été son grand amour, comme nous l'a dit certaines traditions? L'Évangile n'en parle pas. Des indices prouvent qu'il y a eu un lien très particulier entre les deux. Le fait qu'elle l'appelle Rabouni, mon petit maître, qui est un terme qu'on ne retrouve nulle part dans les Écritures, ni dans aucun texte historique ou de la tradition hébraïque de l'époque. Rien. Elle l'appelle ainsi, mon petit maître. Elle lui embrasse les pieds. Il y a tout cet amour partagé. Est-ce qu'ils ont vécu en couple ou pas? On ne le sait pas. Et je dirais que ça ne change strictement rien à la foi chrétienne, puisque le Christ étant vrai Dieu et vrai homme, pourquoi en tant qu'homme il n'aurait pas vécu l'amour? Surtout qu'on insiste bien dans la théologie et dans la foi chrétienne qu'en tant que vrai homme, il a vécu tous nos sentiments. Alors pourquoi il n'aurait pas été amoureux? Allez savoir. Mais cela ne change rien à la foi en un Christ vrai Dieu et vrai homme, et ressuscité d'entre les morts, pour nous amener le salut. Et je dirais même, je pousserais même le bouchon plus loin, même s'il avait eu une descendance, il ne serait pas divin du tout, puisque c'est sa nature humaine qui aurait eu cette descendance, donc ça ne changerait strictement rien non plus. Et on est loin d'une amie chicole dans ce cas-là. Mais il s'est basé sur des faits, voilà, assez concrets, et il a écrit une belle histoire, sans aucun doute, parce que j'ai bien aimé le livre, j'aime bien regarder les films, mais c'est pas biblique. En tous les cas, ça ne changera rien. Celle que nous célébrons ce soir est quelqu'un, oui, qui a aimé, plus que tout. Pourquoi? Peut-être parce que cet homme a posé sur elle un regard différent de tous ceux qui avaient posé un regard sur elle avant. Sans aucun doute. La tradition dit qu'elle était d'une grande beauté. Peut-être que ce jour-là, Jésus l'a regardé non pas avec un regard physique, mais a regardé son cœur et son âme au plus profond d'elle. Il s'est rendu compte que malgré sa vie, malgré peut-être ses errements, il y avait quelque chose de bien plus important en elle. Et le Christ fait cela avec chacun de nous. Il regarde au plus profond de nous. Il ne nous regarde pas sur notre apparence extérieure, sur ce que l'on peut croire de nous. Il nous connaît au plus profond de nous-mêmes. Marie-Madeleine peut nous apprendre, nous toutes et tous, à aimer le Christ, à l'aimer éperdument, à l'aimer de manière infinie, parce que nous, toutes et tous, il nous pardonne aussi. Il nous aime, il nous comble de grâce. Marie-Madeleine a été privilégiée aussi. C'est la première qui verra le Christ ressuscité. Et comme je vous l'ai dit, quand elle va voir les apôtres pour leur dire, ils n'y croyaient pas trop. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là? Et pourtant, elle est la première à avoir annoncé la résurrection. Au point que dans l'orthodoxie, on la considère comme l'égale aux apôtres, ou apôtre des apôtres. Parce que c'est elle qui a porté la bonne nouvelle de la résurrection à ceux qui sont chargés d'apporter
porter la bonne nouvelle. Donc elle est, j'allais dire, d'une grande puissance. Et là aussi, nous pouvons la prier pour qu'elle nous donne la force d'annoncer le Christ ressuscité. Vous savez combien il est difficile en tant que chrétien, des fois, de parler de la résurrection. Vous croyez en quoi? En Jésus-Christ. Mais vous croyez vraiment à ce truc de la résurrection? Et les trois quarts ont répondu. Bon. On essaie toujours d'éviter la réponse. On préfère ne pas le dire. Marie-Madeleine peut nous aider à être ferme dans la foi, comme quand elle a été voir l'empereur et qu'elle lui a dit « Christ est ressuscité ». Oui, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre de Marie-Madeleine. À apprendre que nous pouvons toutes et tous être pardonnés de nos fautes, de nos erreurs. Que toutes et tous, nous avons le droit à une seconde vie en Christ, béni par lui. Que toutes et tous, nous avons à aimer le Christ. C'est notre seul et plus grand devoir, c'est ce que je vous dis souvent. Il nous a aimés et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est de l'aimer. Enfin, c'est qu'elle demande au Christ de nous donner la force d'être les témoins de sa résurrection. Nous devons témoigner de son amour. Nous devons témoigner de sa grâce pour chacun de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Sainte Marie-Madeleine qu'elle nous donne sa force. Et j'oubliais, nous devons la prier encore plus puisqu'elle a sanctifié notre terre de France, arrivée au Sainte-Marie de la Mer, avec Marthe, avec Lazare, avec d'autres disciples. Elle a évangélisé la Gaule. Elle a vécu à la Sainte-Baume. Elle est enterrée à Saint-Maximin. Elle a béni notre terre de France, je dirais, par sa présence. Certaines de ses reliques sont aussi vénérées à Vézelay, dans cette magnifique basilique qui a été construite en son honneur. Alors oui, mes frères et sœurs, prions là aussi, qu'elle nous protège toutes et tous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.